Dieu. Si on n'a pas un cœur pur, si on n'a pas un cœur vrai, il est impossible de plaire à Dieu. Si je dis à la sœur Delphine, je t'aime, oui, mais tout le monde lui dit je t'aime. Mais qu'est-ce que je fais pour montrer mon amour pour la sœur Delphine? Bonjour, bienvenue sur notre chaîne 1J4 Cadence Info Promo. Abonnez-vous mes amis afin que nous puissions échanger et partager. Aujourd'hui, notre thème est l'amour. Mais avant, je souhaiterais vous présenter mes invités. À commencer par l'évangéliste missionnaire Gisèle Pascal Zogo. Bonjour. Bonjour Delphine, merci de m'avoir invité à votre émission. C'est vraiment par la grâce de Dieu que je suis présente aujourd'hui. Ma venue à Chartres par ma sœur qui est là à côté, ma sœur que Dieu m'a donnée. Je suis venue lui rendre visite parce que je viens de la RCA. Je suis donc missionnaire évangéliste, comme vous l'avez bien dit. Je suis en RCA depuis 2 ans. Donc le Seigneur a voulu que je vienne en France parce que c'était un voyage, comme on dit, de complaisance, parce que mon fils se marie le 14 juin. C'est une grâce. Et là, vous savez, un missionnaire est toujours un missionnaire. Je suis, depuis mon arrivée à Chartres, nous prions, nous faisons des prières de délivrance et le Seigneur met au-devant de nous des personnes que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons qui sont dans le besoin et nous faisons son œuvre. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre présence parmi nous, pour le thème qu'est l'amour. Mais je vais aussi présenter la sœur Blandine. Bonjour, bonjour Delphine. Moi, c'est la servante de Dieu Blandine, maman Blandine, je suis à Chartres. Donc, comme la sœur Gisèle, la servante de Dieu, l'a bien dit tout à l'heure, elle est venue me voir. Mais finalement, je me rends compte que ce n'est pas moi qu'elle est venue voir. Elle est venue en mission. Parce que depuis une semaine qu'elle est là, on n'a pas arrêté les prières. On n'a pas arrêté, on a demandé des choses à Dieu. Et il a conduit devant nous les gens qui étaient dans le besoin. On lui a demandé de nous révéler des choses. On a vu des révélations. Et on est allé sur le terrain et on a vu la main de Dieu. Alléluia. Amen. Merci, merci de nous avoir invités. Merci. Vraiment, nous savons que Dieu est au contrôle. Et tous ceux qui vont nous entendre, ils seront bénis. C'est tout ce que je peux dire. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Alléluia. Amen. Merci beaucoup pour votre présentation. Notre thème donc est l'amour et j'ai une ou deux questions pour l'évangéliste missionnaire Gisèle Pascal Zogo. Donc ma première question est: que devons-nous faire pour marcher dans l'amour selon Dieu? Je bénis le nom du Seigneur parce que cette question est une question primordiale. Que devons-nous faire pour marcher dans l'amour de Dieu? La première des choses, c'est qu'il faudrait savoir que Dieu est amour. Si Dieu est amour, c'est sa nature première. Et quand nous lisons un peu dans le passage de Jean 3,16, il nous a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour ça, bien aimé, que ce thème, le ministère que Dieu m'a donné, dont le nom est le ministère de la lumière de Jésus-Christ, qu'il dit dans Jean 8,12, « Je suis la lumière du monde. Quiconque marche avec moi et me suit ne sera point dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Bien aimé, c'est déjà l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, si nous voulons marcher avec, il faudrait déjà avoir un cœur de chair. Il faudrait avoir un cœur de pardon. Il faudrait avoir un cœur de compassion, un cœur de miséricorde. Mais il faudrait surtout marcher dans l'obéissance parfaite de Dieu. Parce qu'on ne peut pas avoir l'amour, dire qu'on a l'amour, marcher avec Dieu, si on n'est pas dans l'obéissance parfaite de Dieu. L'obéissance parfaite de Dieu ne peut aller ensemble qu'avec l'amour. Et cet amour que nous devons avoir à l'égard de Dieu doit être connecté avec la foi. Parce que de la même manière qu'on va aimer son mari, ses enfants,
Et c'est de cette même manière que spirituellement, nous devons aimer notre Dieu, nous devons aimer et accepter les préceptes, les commandements de Dieu. Parce que Dieu, au commencement, était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et toutes choses se sont faites au travers de cette parole. Si Dieu n'était pas au commencement la parole qui est l'amour pour toi et pour moi, la parole qui a la vie, la parole qui a la quintessence de ce que nous sommes, parce que Dieu nous a aimés. Et comme il nous a donné son Fils, il ne pouvait pas venir se manifester lui-même. Il voulait qu'au travers de son Fils qu'il nous a donné, nous puissions comprendre, nous puissions découvrir, nous puissions sentir, palper l'amour qu'il a pour nous. C'est la raison pour laquelle nous devons marcher avec Dieu, avec un cœur vrai, avec un cœur pur, avec un cœur de bonté. Voilà un peu ce que je pourrais déjà dire en introduction de comment marcher avec Dieu. Si on n'a pas un cœur pur, si on n'a pas un cœur vrai, il est impossible de plaire à Dieu parce que c'est par la foi que nous pouvons commencer à aimer Dieu. Merci beaucoup pour cette réponse, Gisèle. Et vous, peuple de Dieu, j'espère que ce message vous aura éclairé. Pour vous aussi qui ne connaissez pas Dieu, j'espère que ce message touchera votre cœur. J'aurai encore une seconde question. Que sommes-nous sans l'amour? Ouf, que sommes-nous sans l'amour? Bien aimés, nous ne sommes rien sans l'amour. Nous pensons que en tant que des êtres humains, en tant que hommes, femmes, je dis avec un petit H, parce que le grand H, c'est quand Dieu a créé l'homme. Alors nous ne sommes rien, nous sommes comme des boîtes vides. Vous voyez une boîte qui n'a pas de son, qui n'est pas remplie, qui n'a rien. Une boîte qui est là, qui attend simplement qu'on l'utilise. Quand on a fini de l'utiliser, on va la jeter. Et c'est la même manière que quand on n'a pas Dieu dans notre vie, on est comme une boîte vide. Et je pourrais même aller un peu plus parce que on ne peut pas ne pas avoir l'amour de Dieu en nous. Parce que nous sommes comme des bêtes sauvages. Les bêtes sauvages ont un instinct, je dirais, bestial. Un instinct qui n'a pas de raisonnement, qui est limité. Un instinct qui est sur la survie. Alors, on cherche toujours à se défendre, on cherche toujours à survivre. Quand on n'a pas l'amour de Dieu en nous, bien aimé, c'est l'enfer. C'est l'enfer, on ne peut pas expérimenter l'amour de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux même pas et je ne voudrais même pas imaginer qu'en tant qu'enfant de Dieu, on puisse se dire qu'on n'a pas l'amour de Dieu. Nous avons tous l'amour de Dieu. Parce que quand Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, s'il a tant aimé le monde et qu'il nous a envoyé son Fils unique, il l'a sacrifié pour nous. Ça veut dire qu'en le sacrifiant, il avait déjà mis cet amour-là en nous, consciemment ou inconsciemment, païen, croyant ou athée, nous avons cet amour. Mais maintenant, cet amour est comme un instinct qui doit grandir, un instinct que l'on doit aller booster pour faire comprendre à quelqu'un que bon, tu cherches Dieu, tu cherches son amour, voilà l'amour de Dieu qui est. Mais si tu n'as pas cet amour-là, bien aimé, tu es à côté. Dieu ne te regarde pas, tu ne peux pas être agréable à Dieu parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est exactement ça, ne pas avoir l'amour de Dieu. On est dans les ténèbres, on est dans le mal, on est dans l'ignorance. La Bible me dit dans Osée 6,4, il dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Quand on n'a pas la connaissance de Dieu, on ne peut pas expérimenter l'amour. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire et vital que nous, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens croyants, nous devons vivre absolument, nous battre à chercher à expérimenter l'amour de Dieu dans nos vies pour pouvoir avancer et marcher avec lui. Parce que sans l'amour, nous sommes des personnes mortes. Sans l'amour, c'est l'enfer. Sans l'amour, on n'a pas de vie. Moi, je n'arrive pas à imaginer. C'est hors de mon entendement ne pas avoir l'amour de Dieu en soi. Merci encore pour cette réponse, Gisèle. Peuple de Dieu, j'espère que ce message vous a touché et vraiment vous a fait comprendre qu'il est très important d'avoir l'amour de Dieu dans sa vie si nous voulons marcher comme il se doit dans l'amour de Dieu.
J'aimerais encore peut-être vous poser une petite question. Je suis là pour ça. Dans Osée 11.4, que signifie je les tirerai avec des cordages d'amour? Dans Osée 11.4, bien-aimé, vous savez, le peuple de Dieu était un peuple chéri. Dieu n'a pas choisi le peuple d'Israël pour rien. Ce n'est pas que c'était forcément le seul peuple qu'il y avait, mais c'était un peuple destiné qui était déjà préparé dans le plan parfait de Dieu pour l'avenir du monde, pour vous et moi. Bien-aimés, vous qui êtes en train de me regarder, je reviens toujours dans ce verset de Jean 3,16 qui est que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Ce peuple que Dieu a tant aimé, ce peuple que Dieu a tant chéri, mais qui était aussi un peuple au cou raide, un peuple rebelle, un peuple désobéissant. Vous savez, c'est comme un père qui aime son enfant, qui lui cède toutes ses caprices. Quand l'enfant sait que son père va accepter ses caprices, il peut se permettre de faire, de dire un peu n'importe quoi. Il sait que son père ne va pas le fouetter. Mais le jour où le père décide effectivement de le fouetter, ça devient difficile. Alors, quand ça devient difficile, la rébellion va s'installer. Et quand la rébellion va s'installer, l'enfant ne peut plus écouter parce qu'il se dit, au départ, papa n'agissait pas comme ça avec moi. Mais maintenant qu'il commence à agir, je pense que je peux voler de mes propres ailes. C'est de la même manière que le peuple de Dieu a agi vis-à-vis de l'Éternel. Dieu a tout donné à son peuple. Dieu va permettre au peuple d'Israël qui, pendant 40 ans, sont restés en esclavage en Égypte. Et c'est à ce moment-là que Dieu va envoyer le prophète Osée d'aller parler à son peuple. Et comme c'était un jeune prophète qui allait annoncer la nouvelle, il y avait le roi, je crois que c'était le roi Assyrie, si je ne me trompe, qui était là, qui ne voulait pas écouter les prophéties d'autres prophètes que Dieu envoyait. Il était entouré de faux prophètes qui venaient lui annoncer des fausses prophéties. Et il s'engouffrait dans ces prophéties-là. À partir du moment où il est venu annoncer ce message de Osée 11.4, le roi ne voulait pas écouter. Mais Dieu avait déjà un plan. Le peuple de Dieu était déjà sorti. Mais dans cette marche dans le désert, qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Il a toujours été présent. Il n'a jamais abandonné ses enfants. Nous l'avons vu avec Moïse. Et nous savons que quand le peuple de Dieu s'est retrouvé dans le désert, qu'est-ce que Dieu faisait? Il guidait humainement son peuple. C'est ce que je vais expliquer par rapport à ce verset. Donc Dieu était là, il guidait humainement son peuple. Il les tirait par des cordages. Les cordages, bien aimés, les cordages de Dieu, c'est l'amour. Les cordages de Dieu, c'est le pardon. Le cordage de Dieu, c'est la miséricorde. Le cordage de Dieu, c'est un amour qui n'a pas de nom vis-à-vis de ses enfants. Ces enfants qui ont été têtus, ces enfants qui ont été rebelles. Bien que ils continuaient à être rebelles. L'amour de Dieu voulait les guider parce qu'ils étaient pris dans un engrenage dans lequel ils n'arrivaient pas à sortir. Ils avaient comme un joug qui était là. Le joug maintenant, ce n'est pas les hommes. Eux-mêmes, ils n'étaient pas capables de briser ce joug. Dieu qui les guidait humainement était là en train de les tirer pour les sortir et les amener vers leur destinée qui était la terre de Canaan. Mais qu'est-ce que Dieu faisait? Il les prenait dans leurs bras. Dieu les prenait dans ses bras. Comme un père qui va prendre son bébé, un nourrisson à qui on veut donner à manger, qui n'est pas capable de tenir la cuillère lui-même. Et donc Dieu les guidait en leur montrant le chemin. La nuit, il y avait ce feu dévorant qui marchait au-devant d'eux. La journée, c'était la nuée. Donc, Dieu n'a jamais abandonné ses enfants, bien que ses enfants étaient tellement rebelles. Et c'est donc la raison pour laquelle lui, il a tout fait sans leur consentement ou avec leur consentement, de les tirer donc par ce cordage de l'amour. C'est comme, vous voyez, je vais prendre un exemple. On a un enfant qui est dans des groupes un peu bizarroïdes, c'est-à-dire qui prennent de la drogue et tout. L'amour d'un père, l'amour d'une mère va tout faire pour sortir cet enfant de cette servitude, de cette captivité, de cette fosse sans eau. Parce que
en étant dans ce groupe, qui prennent la drogue en permanence, qui dorment dans les rues, qui volent, qui sont obligés d'aller braquer. L'amour d'une mère va tout faire, d'un parent, va se mettre en exergue, va créer des possibilités, va imaginer des stratégies pour sortir cet enfant de ce groupe. Parce que c'est difficile quand un enfant est dans un groupe et il est déjà, il a un lavage de cerveau vis-à-vis de ses camarades. Parce que ses camarades vont lui dire que, d'abord, souviens-toi, quand tu es venu avec nous, ils n'ont pas fait cas. Mais maintenant que tu es avec nous, ils veulent t'enlever parce qu'ils savent. Parce que pour eux, ils sont en train de faire des choses qui sont bien. Ils se disent qu'ils sont en train d'évoluer. Or, les yeux spirituels et physiques que nous voyons, ce n'est pas ça. Et donc, dans cette situation, le parent va se battre, le parent va se sacrifier, le parent va mettre des stratégies pour sortir son enfant, bien qu'il soit consentant ou pas. Et c'est cet amour humain que Dieu stratégie pour sortir ses enfants de cette situation d'embrigadement, de fosse sans eau. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Zacharie 11, à son verset, c'est Zacharie 9, verset 11, qui nous dit « L'alliance de sang que Dieu a passée avec son peuple, cette alliance l'interdit d'abandonner ses enfants. Dieu est un Dieu qui ne peut jamais abandonner à cause de l'alliance que nous passons avec. Et il a passé une alliance avec ce peuple-là, ce peuple chéri, ce peuple à qui il a tout sacrifié. Donc, il était de Dieu d'utiliser des stratégies d'amour, parce que c'est l'amour qui va permettre que Dieu puisse amener ce peuple-là à lui, commencer à le nourrir, commencer à lui montrer une autre face de la destinée qu'il leur avait promis pour pouvoir sortir complètement de toutes les pensées qu'ils étaient en train de faire, de toutes les abominations qu'ils avaient commencé à faire dans le désert, les idolâtries, l'adultère, la fornication, toutes ces choses que le peuple de Dieu avait commencé à faire alors que ce n'était pas au départ ce que Dieu avait prévu pour eux dès la sortie de l'Égypte vers la terre de Canaan. Donc Dieu a utilisé la stratégie d'amour pour les tirer avec des cordages, en les prenant dans ses bras pour les nourrir des promesses, parce que ces promesses sont des bénédictions qui étaient là. Dieu ne peut pas nous promettre des bénédictions et puis ces bénédictions-là vont tarir, ces bénédictions-là vont rester sur place sans qu'on ne les voie à manifestation. Il voulait absolument que son peuple, ses enfants, ses élus puissent bénéficier de cet héritage qui leur était destiné. Merci encore pour ces réponses, Gisèle. Que Dieu vous bénisse puissamment et qu'il vous utilise encore puissamment afin de passer des messages autour de vous. Peuple de Dieu, nous espérons que vraiment vous avez été touchés et que ces messages vous amèneront à revenir vers Dieu, à chercher l'amour de Dieu, vraiment à chercher une vie de prière, une vie chrétienne, afin que vous puissiez retrouver Dieu dans votre vie et palper, comme nous l'a dit Gisèle, toutes les promesses que Dieu nous a données. Sœur Blandine, je souhaiterais avoir un mot de vous, une impression sur tout ce qu'a dit la sœur Gisèle. Alors, ma sœur Delphine, en fait, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit l'évangéliste Gisèle. Moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est juste un petit complément de tout ce qu'elle a dit. Parce que vraiment, moi, je veux juste ajouter quelque chose pour dire que l'amour de Dieu, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. L'amour de Dieu est abstrait, en fait. L'amour de Dieu, on ne peut pas toucher l'amour de Dieu, on peut toucher les preuves de l'amour de Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ est une preuve vivante que nous, on peut toucher. Pourquoi je dis une preuve vivante qu'on peut toucher? Je prends juste un petit exemple, parce qu'il y a beaucoup d'exemples. On peut citer beaucoup de Genèse à Apocalypse, avant même que le Seigneur Jésus-Christ n'entre en scène dans le Nouveau Testament. On parlait déjà de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Les prophètes comme Ésaïe l'annonçaient déjà. Donc, je vais prendre juste un petit exemple, par exemple, la femme qui a perdu, la femme qui a eu une perte de sang pendant 12 ans. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et cette femme, elle a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Elle a résolu dans son cœur. Elle a dit, si seulement je peux le toucher, je serai guérie. Alléluia. Donc, cette sœur
cette femme à la perte de sang pendant 12 ans, elle s'est approchée de Jésus-Christ. Elle a touché le vêtement de Jésus-Christ. En fait, elle a touché l'amour. Parce que dans la globalité, on ne peut pas toucher l'amour. Mais le Seigneur Jésus-Christ est cette preuve vivante, hein, qui nous annonce et qui nous confirme l'amour de Dieu. Mais c'est aussi une preuve qu'on peut toucher. Aujourd'hui, peut-être le Seigneur Jésus-Christ n'est pas avec nous, mais par la foi, on le touche tous les jours. Par la foi, en tant qu'enfant de Dieu, on sait qu'il est là. Là où on est là maintenant, la parole de Dieu, qui est notre guide, qui est notre support, en fait, nous fait savoir qu'il est au milieu de nous. Nous fait savoir que l'amour de Dieu est au milieu de nous. Il est là. Pourquoi? Parce qu'il dit, là où 2 ou 3 sont ensemble à son nom, réunis à mon nom, je suis là. Donc, par la foi, on sait qu'il est là et on peut le toucher. On peut le toucher par notre cœur. On peut le toucher. Donc, en fait, ce que j'ai envie d'ajouter à tout ce que la servante de Dieu a dit, c'est que pour nous, les enfants de Dieu, l'amour de Dieu est palpable. Tu peux le toucher. Mais pour les gens du monde, ça reste abstrait. Parce que, en fait, pour nous, les enfants de Dieu, les preuves que nous avons par rapport à l'amour de Dieu, c'est ces preuves qu'on peut toucher. Par exemple, aujourd'hui, si je dis à la sœur Delphine, je t'aime. Oui, mais tout le monde lui dit, je t'aime. Mais qu'est-ce que je fais pour montrer mon amour pour la sœur Delphine? C'est ces preuves-là qui attestent mon amour pour la sœur Delphine. C'est ces preuves des choses qu'on peut faire, qu'on fait, l'obéissance, tout ce qu'on fait pour la gloire de Dieu. Ce sont ces preuves-là qui prouvent que l'amour de Dieu est dans mon cœur. L'amour pour ma sœur Delphine est dans mon cœur. Alléluia. Donc, nous ne devons pas nous arrêter à dire dans l'abstrait, j'aime Dieu. J'aime Dieu, mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? J'aime Dieu, est-ce que j'obéis au commandement de Dieu? J'aime Dieu, est-ce que j'aime le prochain? Et quand même j'aime le prochain, qu'est-ce que je fais à mon prochain pour prouver que je l'aime? Alors, l'amour, vraiment, peut être abstrait s'il n'y a pas l'épreuve. Alléluia. C'est ça, c'est ce que moi je voulais apporter. Alléluia. Sois bénie la sœur Delphine. Alléluia. Amen. Merci encore pour cette réponse. Et je souhaiterais vous poser une question. Donc, quel serait votre sujet pour notre prochaine émission? Alors, le sujet pour notre prochaine émission, ce que moi je peux dire d'emblée, ce qui me vient à cœur là tout de suite maintenant, c'est vrai que je ne me suis pas préparée, on ne se prépare même pas pour ces choses parce que l'Esprit de Dieu est là, il nous conduit tout le temps dans la vérité, il nous conduit dans le cœur de Dieu, il nous conduit dans la volonté de Dieu, la volonté du moment de Dieu. Alléluia. Donc ce qui me vient maintenant à cœur tout de suite là, c'est parler de la sanctification. Parce que s'il faut rester dans le cadre de l'amour, la sanctification se trouve dans l'amour. Parce que quand tu aimes Dieu, tu obéis à sa parole, comme on a dit tout à l'heure. Mais la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alors si tu aimes Dieu, tu travailles pour ta sanctification afin que le jour J, c'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus-Christ viendra dans les airs, que tu ne sois pas en reste, que tu ne restes pas. Donc, moi, j'ai bien envie qu'on partage quelque chose sur la sanctification parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, l'amour de Dieu, c'est tout un package. Dans l'amour de Dieu, il y a beaucoup de choses. Il y a l'obéissance, il y a la sanctification, il y a plein de choses. C'est comme un carton qui contient plein de choses. Alléluia. Donc, quand on se prépare pour le jour dernier, pour le jour le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur qui est notre consolation, parce qu'aujourd'hui, on souffre, on est maltraité, on est mal jugé et tout, mais notre consolation, c'est de savoir un jour, le Seigneur Jésus-Christ viendra. Et pour qu'on ne soit pas en reste, et pour qu'on ne rate pas l'enlèvement, il faut qu'on travaille notre sanctification. Alléluia. Béni soit, soyez béni, peuple de Dieu. Merci encore. En tout cas, moi, j'espère, peuple de Dieu, que vous avez pris votre part dans ce message. Moi-même, j'ai pris ma part. Je souhaite laisser la parole à la sœur Gisèle, si elle avait des personnes à saluer ou un petit mot à dire pour la fin. Je salue le peuple de Dieu du monde entier, donc le corps du Christ entier. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que cette émission que nous sommes en train de faire aujourd'hui au travers de l'amour de Christ est très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas vivre sans l'amour de Dieu. Mais il faut connaître qui est Dieu. Il faut connaître cet amour de telle enseigne que la seule chose
que nous devons savoir, c'est notre cœur. Il faut garder notre cœur pur. Il faut le garder propre. Parce que ma Bible me dit dans le livre de Proverbes 3, 24, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là d'où nous viennent les sources de la vie. Vous savez, en général, la manière dont nous vivons au jour d'aujourd'hui, même les chrétiens, c'est parce que nous faussons la donne avec notre cœur. Nous écoutons, nous croyons écouter Dieu qui nous parle avec cette petite voix doucerette, mais nous faisons la confusion avec cette autre voix qui est toujours en train de nous exciter à rentrer dans la tentation. Tant que nos cœurs ne seront pas purs, tant que nous n'allons pas garder ces cœurs-là jalousement, plus que toute autre chose, les mauvaises pensées, les mauvaises intentions, tout ce qui sort de notre bouche, tout ce qui sort, qui nous monte à cœur, bien aimés, nous ne pourrons pas expérimenter l'amour de Dieu. Et dans ce cœur, si vous n'avez pas un cœur de pardon, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous donniez à Dieu, il ne vous sera jamais agréable. Alors, si vous voulez commencer vraiment à marcher avec Dieu, ce message que je peux vous donner, commencez à travailler votre cœur. Parce que l'amour ne va pas vous venir comme ça d'en haut. L'amour va venir de votre cœur. Décidez, prenez la décision d'aimer votre frère, d'aimer votre soeur, d'aimer le voisin, même l'inconnu que vous allez rencontrer en cours de route. Ne jugez pas, parce que l'amour ne juge pas, l'amour ne critique pas, l'amour ne choisit pas, l'amour ne regarde pas, mais l'amour, elle est patiente. L'amour, dans l'amour, il y a la joie. Les fruits de l'esprit, c'est ça l'amour de Dieu. Donc, quand on a la joie, quand on a la paix, quand on a la bénignité, c'est-à-dire on est quelqu'un qui bénit les autres, une source de bénédiction, alors l'amour de Dieu va commencer à se refléter, comme disait la servante de Dieu, Maman Blandine. Bien-aimé, l'amour de Dieu a plusieurs facettes. Et cet amour-là, on ne peut pas tout expérimenter, mais il faut commencer par la base. La base de cet amour, c'est notre cœur. Le cœur qui se préserve de toutes les paroles, de toutes les mauvaises paroles, je veux dire, de toutes les abominations, les mauvaises pensées que les uns et les autres nous pouvons avoir. Et je sais que quelque part, quelqu'un m'écoute aujourd'hui. Je sais que quelque part, dans son travail, dans sa famille, dans son foyer, a des problèmes. Et ces problèmes-là, ça ne peut être que des problèmes d'amour. Parce que quand on ne ressent pas l'amour de Dieu vis-à-vis de son enfant, vis-à-vis de son époux, son épouse, vis-à-vis de ses collègues au travail, bien aimé, quel que soit le travail que vous allez faire, vous n'allez pas expérimenter l'amour de Dieu qui va vous être bénéfique, c'est-à-dire avoir des bénédictions au travers de ce travail pour lequel vous êtes en train de faire. Ça va toujours être persécution, ça va toujours être difficulté, ça va toujours être maladie, ça va toujours être des oppressions. Mais quand vous avez cette assurance de marcher avec Dieu et que votre cœur est pur, exempt de toute mauvaise pensée, de tout soupçon, vous allez avancer et expérimenter la puissance de l'amour de Dieu et vous allez voir votre vie va commencer à s'évoluer, votre vie va commencer à être élevée. Les gens qui hier, aujourd'hui se moquaient de vous à cause de cet amour, à cause de la compassion, à cause de la fidélité de Dieu, de la joie, de la paix qui est en vous, vous allez voir comment les autres vont venir vers vous parce qu'il y a cette lumière qui va émaner en vous, qui va attirer. Que vous connaissez les personnes ou pas, cette lumière-là va attirer. Les gens auront besoin, ils vont ressentir quelque chose de différent et ce quelque chose de différent pourra leur être bénéfique. Alors, soyez bénis au nom de Jésus, que l'amour de Dieu s'établisse dans vos vies, dans vos foyers, partout où vous allez poser la plante de vos pieds, que l'amour de Dieu vous accompagne. Ayez un regard de discernement à chercher l'amour de Dieu pour vous, pour vos enfants. Soyez bénis au nom de Jésus. Je salue tous les Chartrois, je pense que c'est ça, les Chartrois. Je salue tous les Marseillais, toute personne en Afrique, dans le monde entier qui me connaît. Je suis la servante de Dieu, l'évangéliste missionnaire. Peut-être que demain ce sera chez vous, je n'en sais rien, mais je vais là où Dieu m'amène. Parce qu'il a dit dans sa parole, il fait des vents ses messagers, mais il fait de ses servantes des flammes de feu. Et nous sommes, ma sœur et moi, des flammes de feu, des boules de feu qu'il envoie à travers le monde. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci beaucoup en tout cas à vous, évangéliste missionnaire Gisèle, et merci aussi à vous, servante de Dieu Blandine.
Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour cet amour, pour ce temps que vous nous avez donné à partager la parole. Je tiens à remercier le président Patili Bondas, Sabrina Vigneron, Sandrine Mbala et je salue le pasteur Diebaola. Merci d'avoir été avec nous. Merci la sœur Delphine de m'avoir invité à votre chaîne 1J4, cette chaîne qui parcourt le monde au travers de la parole de Dieu, qu'elle soit bénie et qu'elle continue à être élevée afin que la gloire de Dieu soit connue au travers d'elle. Amen. Nous sommes sur notre chaîne 1J4 Cadence Info Promo. Je suis ravie d'avoir accueilli la servante de Dieu, Blandine, sans oublier l'évangéliste missionnaire Gisèle Pascal. Merci à ces femmes puissantes dans la parole de Dieu qui nous ont partagé sur le thème de l'amour. Gloire à Dieu, car ce message était très important. J'espère que vous nous avez suivis. Surtout, abonnez-vous, restez branchés à 1J4 Cadence Info Promo. Bon après-midi à tous.